New Baltimore est une petite ville de New York avec près de 3000 habitants. En 2007, les premières images de la ville ont été enregistrées sur Google Maps, mais contrairement à la plupart des endroits sur l'application, les photos de la rue semblent être corrompues. La ville entière est déformée et décolorée, ce qui est assez terrifiant. Mais si l'on s'éloigne suffisamment loin de la zone, le problème disparaît. Les routes, les arbres et les personnes recommencent alors à apparaître normalement. Cet étrange bug est resté sur Google Maps pendant 8 ans, jusqu'en 2015 où Google a finalement réussi à résoudre le problème en prenant de nouvelles photos de la ville. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui a causé ce problème et Google n'a jamais donné d'explication sur la raison pour laquelle cela s'est produit. Mais ce qui est le plus étrange, c'est que même après que Google ait soi-disant corrigé le bug en 2015, certaines personnes ont remarqué que des endroits restaient encore déformés et effrayants. Les utilisateurs ont tout de même essayé de trouver des explications pendant des années. Certains pensent que ce n'est pas un problème et que Baltimore est en réalité une sorte de portail. D'autres pensent plutôt que la ville entière est hantée, mais nous n'avons jamais eu de véritable réponse. En 2019, un homme nommé Jerry Neiman conduisait des bus scolaires en Floride. Il travaillait pour les transports scolaires de Palm Beach et son travail consistait à s'assurer que les itinéraires de bus étaient suffisamment sûrs pour les enfants. Un jour, Jerry a reçu un email d'un collègue voisin lui demandant de s'assurer que les lignes de bus actuelles étaient sûres. Après avoir lu l'email, Jerry s'est rendu compte que l'école était à côté de la maison de son ex-petite amie Erika et alors qu'il vérifiait l'itinéraire du bus sur Google Maps, il a remarqué quelque chose qui ressemblait à une voiture blanche au bord de l'eau, à côté de la maison d'Erika. Il lui a rapidement envoyé un message et lui a demandé si elle avait déjà vu cette voiture. Elle lui répondit que non, mais proposa d'aller voir. Cependant, comme l'eau était marron et trouble, ils ont dû demander de l'aide à un voisin pour inspecter la voiture. Peu de temps après, ils se sont mis à appeler la police, qui s'est mis à interroger Jerry en pensant qu'il avait quelque chose à voir avec cela. Il a alors expliqué qu'il venait de trouver la voiture sur Google Maps et après avoir sorti la voiture de l'étang, la police a regardé à l'intérieur et a trouvé le squelette d'un homme portant toujours une ceinture de sécurité. Il a été révélé plus tard que la voiture appartenait à un homme de 40 ans nommé William Mould qui avait disparu en 1997. L'histoire raconte que le 7 novembre, William était dans une boîte de nuit. Vers 21h30, il appela sa petite amie pour lui dire qu'il rentrait bientôt chez lui et selon les témoins, William n'avait fait connaissance avec personne et bien qu'il ait bu plusieurs verres, il ne semblait pas ivre lorsqu'il a quitté la boîte vers 23h avec sa voiture. Cette nuit-là était donc la dernière nuit où quelqu'un l'avait aperçu vivant. Sa petite amie, elle, a signalé sa disparition. La police s'est mise alors à enquêter, mais manquant de preuves, ils ont dû abandonner. Étant donné la noirceur de l'eau, il n'est pas étonnant que personne n'ait remarqué la voiture pendant 22 ans. La cause de la disparition de William Mould et la manière dont sa voiture s'est retrouvée dans le lac restent encore inconnues pour le moment. Cette photo terrifiante a été prise dans un parc public d'une petite ville des Pays-Bas. En 2013, un utilisateur Reddit nommé Uncave a posté cette photo en disant « Il y a un meurtre près de chez moi sur Google Maps ». Sur cette image, nous voyons ce qui semble être une traînée de sang. Il est difficile de dire ce qui se passe exactement car la qualité n'est pas excellente, mais beaucoup de personnes disent que l'image montre deux hommes qui traînent un cadavre dans l'eau. Après que l'info soit devenue virale, la police a lancé une enquête pour savoir si un meurtre avait réellement eu lieu sur le quai. Les enquêteurs et les journalistes pensaient pouvoir obtenir de précieuses informations en interrogeant les personnes à proximité, mais personne n'avait vu quelque chose de suspect. S'il s'agit bien d'un meurtrier qui se débarrasse d'un cadavre au milieu d'un parc en pleine journée, il est étrange que personne ne l'ait vu. Une semaine après l'info, une femme de 52 ans nommée Jacqueline a affirmé que l'image montrait son ami qui jouait avec son Golden Retriever et que la traînée rouge est en fait de l'eau qui était sur le chien, qui semble rouge foncé sur la photo à cause de l'éclairage. Les enquêteurs ne sont pas très convaincus de cette théorie. Les analystes disent que les taches ressemblent trait pour trait à du sang et qu'ils montrent quelque chose de lourd qui aurait été traîné sur le sol. Des années après que la photo soit prise, une équipe de médecins a analysé la scène et ils n'ont trouvé aucune trace de sang sur le quai. Mais ils ont dit qu'il était possible que le sang ait complètement disparu après tant d'années. Bizarrement, si on regarde à l'heure actuelle sur Google Maps, on peut voir un cercle rouge avec deux lignes au centre du quai. À Sonora, au Mexique, une voiture Google Street View a photographié plusieurs hommes masqués debout au milieu de la route. Après que cette photo ait été publiée sur Reddit, il y a environ un an, les gens ont commencé à émettre des théories pour expliquer cela. Il est possible que les personnes sur l'image suivaient la tradition mexicaine du jour des morts, qui consiste à s'habiller avec des masques et des costumes pour danser et célébrer leurs ancêtres. Lors de cette fête, il est fréquent que certaines personnes se déguisent et dansent dans la rue pour de l'argent, invitant les passants à danser avec eux. La légende raconte que si vous vous joignez à eux, vous devriez le faire pendant 7 ans d'affilée pour éviter d'être poursuivi par des fantômes. La théorie du jour des morts semble possible,
Mais l'image a été prise en avril et cette fête n'est qu'en novembre, ce qui signifie que les personnes sur cette photo font cela pour une autre raison. De nombreuses personnes affirment que comme la photo a été prise dans une zone prise par un cartel de Sonora, les hommes pourraient être eux aussi des membres du cartel. Les raisons pour lesquelles ils se sont mis sur la route ne sont pas expliquées, mais certaines personnes pensent que quelque chose de grave aurait pu se produire à ce moment-là. Le cartel des Sonora est un des plus anciens du Mexique, il est connu pour être l'un des premiers cartels à expédier des plantes aux États-Unis, mais est-ce que ces personnes sont réellement des membres de ce gang? Nous ne le savons pas. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que l'on voit des personnes portant d'étranges masques sur Google Maps. En 2013, des gens avec des masques de pigeons ont été pris en photo près d'une gare dans l'ouest de Tokyo. Bien que l'image soit effrayante, il a été découvert plus tard que tout cela n'était qu'une blague mise en scène par un groupe d'étudiants, mais il est peu probable que ce soit le cas sur les photos prises au Mexique. En mars 2014, un avion de Malaysia Airlines contenant 227 passagers et 12 membres d'équipage a disparu lors d'un vol de Kuala Lumpur à Pékin. La disparition de l'avion a déclenché une grande opération de recherche internationale, mais 3 ans plus tard, en janvier 2017, les gouvernements de Malaisie, d'Australie et de la Chine ont abandonné les recherches. À ce jour, les raisons de la disparition de l'avion sont inconnues, mais de nombreux experts ont émis l'hypothèse qu'un détournement aurait eu lieu. Un an après l'arrêt des recherches, un homme nommé Ian Wilson a affirmé avoir trouvé l'endroit du crash sur Google Maps dans un endroit perdu au milieu d'une jungle cambodgienne. Déterminés à aller explorer, Ian et son frère Jackie se sont rendus au Cambodge pour aller voir l'avion. Malheureusement, à cause de la dangerosité de la jungle, ils ont dû faire demi-tour avant de pouvoir l'atteindre, mais prévoient d'y retourner dans le futur. Même s'il est rare de voir un avion bloqué au milieu de la jungle, les autorités ont dit qu'il est très peu probable qu'il s'agisse de l'avion disparu, car des débris ont été retrouvés sur les différentes côtes de pays africains. Mais des preuves prouvent tout de même que cet avion pourrait être celui disparu. Par exemple, au moment où l'avion a perdu tout contact avec le monde, il se trouvait au-dessus du Cambodge. L'avion disparu est un Boeing 777, mesurant environ 70 mètres, et en utilisant l'outil de mesure sur Google Maps, la taille de l'avion correspond presque parfaitement à celui recherché. Mais même si cet avion n'est pas celui disparu, il est très étrange qu'un avion soit perdu au milieu de la forêt cambodgienne sans aucune raison. L'histoire derrière cette photo est terrifiante. Dans la nuit du 14 août 2009, Kevin Barrera, un petit garçon, a perdu la vie sur la voie ferrée qui sépare North Richmond et San Pablo en Californie. Ses restes ont été découverts le lendemain matin par un passant et la police est rapidement venue sur les lieux du crime. Le crime n'a malheureusement jamais été résolu, mais 4 ans plus tard, en 2014, le père du garçon utilisait Google Maps lorsqu'il a remarqué quelque chose d'assez étrange. Pour une raison inconnue, l'image de la zone a été photographiée le lendemain de l'incident. La vue aérienne montre une voiture de police et un groupe de 5 enquêteurs debout à côté des voies ferrées. Et après que le père de Kevin rapporta les images à Google Maps, il se mit à les retirer 8 jours plus tard. Cette zone de Richmond était une des plus grosses zones de crime, et entre février et octobre 2013, 6 personnes ont été tuées à l'intérieur. Bien que ce genre d'événement soit fréquent dans cette zone, c'est la première fois que l'un d'entre eux est photographié. Overton Bridge est un pont gothique qui traverse un ravin de 15 mètres de haut, qui mène à Overton, où abrite un manoir du 19e siècle. En apparence, ce pont ressemble à n'importe quel autre pont, mais il y a quelque chose d'assez sombre qui le rend différent de tous les autres. Au cours des 80 dernières années, des centaines de chiens ont sauté du pont, et sont alors morts dans le ravin sans raison apparente. Selon certains témoignages, il y aurait même eu des chiens qui auraient survécu en sautant du pont, puis ont à nouveau sauté jusqu'à leur mort. Une centaine de chiens sont morts sous ce pont pour une raison inconnue, et toutes sortes de théories ont commencé à émerger, y compris comme quoi le pont était hanté. Certaines personnes attribuent la mort des chiens à la Dame Blanche d'Overton ou à des fantômes, et une théorie très populaire auprès des habitants est que les chiens sont affectés par l'énergie d'un événement très tragique survenu en 1994. Cette année, un père de 32 ans a jeté son bébé du pont en prétendant que son enfant était un démon. Suite à ce meurtre, le père a été déclaré fou et a été enfermé dans un hôpital psychiatrique. En 1960, le Brésil avait pour projet de construire un pont traversant la jungle brésilienne pour relier Rio de Janeiro à São Paulo. 16 ans après le début de la construction du pont, une partie avait déjà été créée dans la forêt, mais en raison de la crise économique du Brésil, les plans ont été changés et à la toute dernière minute, au lieu de relier le pont à l'autoroute, ils ont abandonné sa construction. Ce qui fait qu'en plein milieu de la jungle, un pont abandonné est trouvable encore à ce jour. Le gouvernement brésilien n'a rien fait pour enlever ou réutiliser les parties du pont. Il mesure plus de 40 mètres de haut et plus de 300 mètres de long. La structure est une gigantesque fondation en béton qui a lentement été recouvert par la jungle au fil des années. Et même si ce pont paraît assez inutile, il est maintenant une destination touristique très populaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, regarder la description. Bref, c'est Anakin, au revoir.